Salut, c'est dans la poche. Allez, on va faire nos emplettes au marché de Noël ici à Hénon-Condorcet. Vous venez? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait un marché de Noël au profit de Viva for Life. Un marché pour la bonne cause, et en plus ici, tout est fait maison. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, vous avez donc du jus de pomme avec des étoiles de badiane, de la noix de muscade, de la cannelle, du miel, des clous de girofle. C'est la potion magique pour réussir ses examens? Tout à fait. Sans alcool en plus, comme ça, on est sûr d'avoir l'esprit clair. Ça, c'est des décos de Noël faites uniquement avec des bouchons. Vous avez bu toutes les bouteilles? Je n'ai pas bu toutes les bouteilles. Mon beau-père travaille en brasserie et il m'a fourni des bouchons qui n'avaient pas encore été utilisés. Je vois ici, vous êtes pratiquement le seul garçon. Le seul garçon, exactement. Je suis donc cette année le seul garçon de ma promo, quoi. C'est plutôt bien parce que du coup on est un petit peu choyé par les filles. Vous êtes en charge des crocs, ça marche? Oui, ça marche bien. On a eu une grosse commande de la part de la direction et des élèves. Vous espérez récolter combien? On en a fait 100, donc avec 250 €. Voilà. 250 € et davantage qui permettront d'aider les enfants et leurs parents en difficulté. On a quand même 4 enfants sur 10 en Wallonie qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et donc voilà, on avait envie de les aider. Et comme nous sommes toutes infirmières pédiatriques, pour nous c'était vraiment un objectif qui était logique pour nous par rapport à notre fonction d'infirmière pédiatrique et de maman aussi. La pauvreté, quand vous allez quelquefois en stage, là, vous la voyez? Oui, on la voit parfois beaucoup. C'est ce qu'on voit parfois le plus en fait. Ça se traduit comment? Ça se traduit des parents qui sont parfois considérés comme négligents, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. J'ai eu par exemple un papa qui ne pouvait pas garder son enfant chez lui parce qu'on lui avait retiré, parce qu'il n'avait pas de chambre, mais en fait il n'avait pas les moyens de faire les travaux pour avoir une chambre pour son enfant. Oui, on en voit quand même beaucoup des enfants et des parents qui ont du mal à joindre les bouts en fin du mois. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est infirmière? Quand on est infirmière, c'est un peu difficile. On oriente vers les assistants sociaux. Après, on essaye d'éduquer les parents, de leur montrer peut-être des moyens qui coûtent un peu moins cher aussi que ce qu'on pourrait croire. Comme quoi? Je sais pas. Comme ça, je sais pas, des laits par exemple, des fois qui coûtent très très cher et qu'il y a les mêmes qui sont un petit peu moins chers. Voilà, ça nous fait plaisir d'aider cette association. Délicieuse et bien chaude. Tiens, pendant que je mange ma crêpe, je vous propose d'aller faire un tour à un autre type de marché pour acheter vos cadeaux de Noël, pourquoi pas. C'est l'exposition de l'Office des métiers d'art et ça se passe à l'ancien couvent des Sœurs Noires ici à Mons. Un cadre prestigieux pour une exposition qui l'est tout autant. L'Office des métiers d'art nous revient cette année avec non pas des artistes mais 44 artisans. L'artisan est davantage dans le faire, davantage dans ses mains, dans sa création. Il est détenteur d'un savoir-faire, justement, avec des techniques qui se perpétuent. Mais l'intérêt, c'est d'être aussi innovant et de pouvoir apporter une réflexion sur le monde, sur notre société, à travers des objets en 3 dimensions. Des objets parfois encombrants, comme ceux de Florence Lenain, On vous a mis à la porte. Oui, exactement, mais c'est quelque chose que j'aime. ou au contraire très légers, comme ce livre-objet. Donc j'ai choisi de prendre le papier pour faire soi-disant un livre, donc en carton, enfin un papier assez épais noir. Puis j'ai pris des tiges filetées où je suis venue harponner tout du papier japon vert pour que ça se consolide ensemble et pour avoir un camailleux avec la barre qui est une barre métallique en U. Et puis essayer d'agencer comme il faut pour que visuellement ça fasse le logo de l'infini. Infini comme le processus de création qui explore, interroge, réinvente sans cesse la matière et le geste. Certaines pièces, la majorité sont tournées sur le tour et les plus grandes sont modelées, dans un moule. Ensuite, elles sont cuites une première fois et puis engobées, émaillées, recuites une deuxième fois. Et ce n'est que à la fin qu'on regarde le travail et on se dit oui, c'est ça. Bijoux ciselés, textiles assemblés ou métal torsadé, derrière la maîtrise apparente, chaque œuvre comporte sa part de hasard. Donc en fait, je veux ne pas maîtriser ce qui va sortir du four. Donc j'ai plein de couleurs différentes devant moi et je ne sais pas exactement ce qui va en sortir. Donc parfois j'ai quelque chose un peu rouge qui peut ressortir brun, qui peut ressortir gris, bon ça dépend. Et le fait de les associer
une totale non-maîtrise et je conserve le résultat après cuisson. Donc je ne retravaille pas ma pièce, si je ne suis pas contente du résultat, je le garde comme ça. Hobby pour certains, profession pour d'autres, l'artisanat d'art se porte plutôt bien chez nous, grâce notamment au cours des métiers d'art du Hainaut, situé à Mons. Mais c'est une école de promotion sociale très importante pour moi et pour la région aussi, qui permet d'avoir beaucoup d'interactions entre différentes techniques d'artisanat, des techniques qui ne sont plus forcément enseignées ailleurs, donc c'est important qu'elles se maintiennent. Voilà, des décorations faites avec des bouts de bois ou du macramé, c'est imaginatif. Il y a un autre endroit aussi où l'imagination est au pouvoir, on peut fabriquer ses cadeaux de Noël, c'est au Fab Lab à l'Université du Travail à Charleroi. Le Fab Lab de Charleroi, c'est un peu comme l'atelier du Père Noël, sauf qu'ici, le lutin, c'est vous. Pour le reste, tout est possible, fabriquer ses propres cadeaux. Si vous voulez faire un cadeau personnalisé, vous pouvez tout à fait venir au Fab Lab pour le réaliser. Préparer le carnaval. Ceci, c'est un petit modèle, ce modèle-ci, qu'on a imprimé en plus grande taille. Et le but, c'était de créer des badines pour le carnaval de Binche. Anticiper un heureux événement. On doit faire une machine qui distribue des dragées. On a tout le Fab Lab pour construire notre machine. Et pour le côté esthétique, on utilise la découpeuse vinyle pour faire des stickers. Ou tout simplement graver son avenir. Nous sommes dans une section artistique et on découvre qu'est-ce que c'est la découpe laser et qu'est-ce que c'est le métier, on va dire. Bref, il n'y a pas de limite à l'imagination. Ah si, quand même. On peut venir faire des pièces uniques, donc vraiment des objets personnalisés, etc., pas des séries. Donc si vous voulez créer un nouveau jouet et le reproduire à 100 exemplaires, c'est plus ici. Mais faire le prototype et le premier essai, oui. Pas besoin d'être un MacGyver pour venir ici, il y en a déjà un sur place. On m'a donné même le surnom de maître des machines, parce que je manipule un peu toutes les machines. Et donc je suis là pour conseiller aussi les gens. Là aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle où je fais les plans à la place des gens. Car on a toujours un bon plan en tête au Fab Lab. Tenez, aujourd'hui c'est la journée anti-gaspi. En fait, ça nous est venu la semaine passée, avoir toutes les pubs pour le Black Friday qui donc encouragent la surconsommation, l'obsolescence programmée et tout ce qu'on veut. Et donc on s'est dit, on va faire le Black Friday du FAPC sur la thématique réparer. Bien, nous sommes venus en fait dans le but de refaire une pièce qui a disparu lors d'un déménagement. C'est quoi? Et donc c'est en fait le support pour les planches d'une armoire métallique. Bien nous aussi, tiens, on est venu avec un objet fragilisé. Là c'est un peu la coïncidence et la chance, c'est que j'ai la même lampe. Voilà, la petite pièce qui manque, c'est la pièce qui est ici. Donc la pièce en plastique. Donc là, ce qu'on va faire, je vais reprendre les mesures de ma lampe pour ensuite pouvoir l'imprimer et la remettre sur cette lampe-ci. Voilà, ici comme nous, vous avez des projets plein les poches, c'est ici, nulle part ailleurs, que vous pourrez les matérialiser. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux.